Alors, on parle régulièrement des cryptos ici sur Boursorama. C'est vrai qu'on a largement commenté la période de hausse, la correction, etc. On voit bien que de plus en plus d'investisseurs s'intéressent effectivement à cet actif. Beaucoup hésitent, à juste titre, à passer le pas, évidemment, parce qu'acheter une crypto, c'est moins simple que d'acheter une action, un ETF ou un fonds. Ben justement, ça pourrait bien changer, parce que depuis mardi, des trackers, des ETF, on va tout vous expliquer, n'ayez pas peur, basés sur les cryptos, ont été lancés par Euronext. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà, juste un petit mot de seconde, on est où? Parce qu'on a parlé de la hausse jusqu'à 60 000 du cours du Bitcoin. On est redescendu à 30 000 au plus bas, on l'avait commenté il y a 10 jours. Oui. Et on est remonté, on a 35 40 38 39 000. En dollars. Oui, en 38 39 000 dollars, il y a eu cette formidable hausse qui nous avait porté à la mi-avril à 65 000 et puis cette chute très forte. Souvenez-vous, d'ailleurs, c'était rigolo, c'était le moment où on parlait de l'introduction de Coinbase. Ouais. Et on disait, attention, parce qu'on est au niveau de valorisation. Le bon timing. Et voilà, et les gens disent, non mais c'est pas bien. Et donc ça montre bien que, effectivement, le côté... C'est un actif volatile. C'est un actif volatile. Donc on est aux alentours de 39 000 dollars. On se mettra personne en disant ça. Hein. Après, voilà, on se dit, justement, le timing, il est bon ou pas pour Euronext comme ça, enfin, en tout cas, ou plus globalement, pour lancer des nouveaux produits sur le Bitcoin. Alors après une chute, après un gadin, quoi. On pourrait se dire, justement, oui. Alors, il y a deux façons de voir les choses, justement. Finalement, comme dans la vie, il y a deux façons. De voir. Peut-être que la hype est redescendue autour des cryptos. Ou alors au contraire, c'est l'occasion justement. Ou alors au contraire, on peut se dire que c'est un bon timing finalement avec une phase de correction, un léger rebond. On peut dire que le moment est assez opportun pour lancer ce type de produit. Oui. Et donc il y a cette initiative dont on parle aujourd'hui, de plusieurs émetteurs, il faudra expliquer ce qu'est un émetteur, de lancer des produits qui sont donc cotés sur Euronext et qui sont adossés à du Bitcoin. Voilà. Indexés, adossés. Ou pas que, parce qu'il y a aussi de l'Ether, il y a aussi l'Ethereum qui est aussi une des principales crypto-monnaies. Et bien vous l'avez dit David, c'était début de semaine où on a vu que plusieurs produits, plusieurs trackers allaient être lancés. 4 émetteurs, ETC Group, Vanek, 21 Shares, Wisdom Tree ont été choisis. C'est normal. Hein. Alors, pas tout à fait, parce que quand même, Wisdom Tree et Vanek, ce ne sont pas des groupes français, c'est peut-être pour ça que vous ne les connaissez pas, mais c'est quand même plutôt des acteurs connus, alors que ETC Group et 21 Shares sont plutôt dans le domaine de la start-up, de la fintech un peu plus récente. On peut faire quand même un point sur 21 Shares, parce que vous allez voir un petit peu, ça nous montre aussi comment le monde change. Hein. C'est donc une fintech suisse. Ils ont 1,6 milliard d'euros d'encours en ce moment. Je crois que leurs encours, je crois que c'était mi-mai, avaient progressé de 900%. Il y a de l'appétence. C'est quand même pas mal. Et je ne sais pas, ils ont Cathy Wood au conseil d'administration de leur maison mère, Amun Holding. Vous connaissez Cathy Wood? Non. Eh bien, Cathy Wood, voilà, là aussi, c'est un nom que vous devez mettre dans votre petit dossier. C'est un petit peu vu comme c'est la gourou, hein. La Warren Buffett de la tech et de la gestion d'actifs, donc qui est au capital de cette fintech suisse. C'est quand même une très belle signature. Ça montre aussi que si effectivement le nom parle moins qu'un émetteur traditionnel, ce sont des sociétés qui ont déjà su convaincre. Si on revient sur ces produits, donc ceux de la fintech suisse 21 Shares, ils seront cotés uniquement à Paris, tandis que ceux des 3 autres émetteurs, vous les trouverez également à la bourse d'Amsterdam. Et c'est intéressant ce qui est en train de se passer, David, parce que figurez-vous qu'aux États-Unis, c'est toujours pas le cas. Hein, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que la création, en tout cas la mise à disposition d'un ETF sur les cryptos et notamment sur le Bitcoin patine. Ils ont été lancés au Canada, toujours pas aux États-Unis. C'est la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF qui freine. C'est la SEC qui freine effectivement. En expliquant ces doutes et les risques de manipulation de marché, de manque de transparence, de manque de potentiel de liquidité, même si là aussi, les dossiers, les dépôts de demandes, notamment de Wisdom Tree, l'arbre de la sagesse, tout un programme, sont en train de s'empiler sur la SEC pour autoriser des produits de ce genre. Bon, est-ce qu'on peut expliquer maintenant concrètement à quoi ça correspond, ces produits qui sont indexés sur les cryptos? Oui, alors on va pas tous les passer en revue, on va regarder ceux de Vanek et 21 Shares. Il y en a 3 pour 21 Shares. Alors 21 Shares, ils codent déjà leurs produits en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Je crois qu'ils en ont déjà 14 disponibles. Et en gros, vous en avez 3 en France. Un qui vous permettra de vous exposer sur le Bitcoin, un qui vous exposera... Pas vous exploser, vous exposer. Vous exposer sur le Bitcoin, un qui vous permettra de... Ouais, vous voyez, vous me faites bafouiller maintenant. Un qui permettra de vous exposer à l'inverse du Bitcoin, donc un tracker inverse exactement, et un sur l'Ethereum.
On peut aussi parler de ceux de VanEck et on va, sans essayer de trop compliquer tout le détail, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que sont ces produits. Ce sont donc des ETP, Exchange Trading Products, donc ça c'est la famille générale dans laquelle on va retrouver des ETF, les Exchange Traded Funds que l'on connaît. Là, on est en présence d'Exchange Traded Notes. Alors, du coup, ce ne sont pas des fonds. Pourquoi c'est pas un ETF? Pourquoi c'est encore un autre? Parce qu'en fait, là, on s'expose. Un fonds est généralement diversifié et a en plus, comme collatéral, un actif. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on va dire là, en fait, c'est que c'est une sorte de créance, de titre de créance, de dette que l'investisseur va avoir sur l'émetteur, qui va lui rembourser sa créance à l'échéance du titre, moyennant les frais de gestion, et en y imputant soit la progression ou la baisse de l'actif sous-jacent. Voilà, donc ça permet comme ça de s'exposer. Titre de créance, ça veut dire qu'il faut s'assurer que l'émetteur... Alors, c'est l'équivalent d'une obligation à taux zéro. Et voilà. Et généralement, les ETF, les ETN, pardon, on dit qu'il n'y a pas on parle de réplication synthétique, c'est-à-dire qu'on ne détient pas forcément l'actif. Voilà. Sauf que dans ce cas-là, dans les produits de VanEck et je crois de 21 Shares, ils sont collatéralisés à 100%. Donc avec des bitcoins derrière. Exactement. Alors j'allais parler d'une détention physique, ça n'a pas grand sens, d'une détention numérique, donc 100% collatéralisé en bitcoin ou en Ether, stocké à froid, nous dit-on d'ailleurs. En gros, ils sont hors ligne, hein, c'est-à-dire que pour éviter les tentatives de piratage, etc., etc. Donc vous avez bien une contrepartie sur ces produits. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça a l'air compliqué quand on soulève le capot, mais derrière l'idée c'est que, comme un ETF, si Bitcoin prend 10%, le produit ça précède 10%. Au final, dans la mécanique, c'est à peu près complètement la même chose. Ouais. Voilà, donc la mécanique est plutôt simple. C'est souvent quand on soulève un peu le capot qu'on voit que c'est plus compliqué derrière. On se dit que c'est une bonne nouvelle pour l'investisseur individuel. Peut-être un petit peu tôt pour juger. On verra si ça rencontre ou pas un franc succès. Mais on se dit qu'au moins, il y a un outil, quoi. Oui, je pense que c'est un pas de plus des cryptos vers le grand public et peut-être aussi, David, vers les investisseurs institutionnels, puisque notamment aux États-Unis, c'est aussi une demande des investisseurs institutionnels de pouvoir diversifier et les institutionnels n'ont pas forcément ni la capacité technique ni même réglementaire. On voit bien tout ce que ça peut avoir de compliqué quand on est une banque ou une société de gestion d'actifs avec les contraintes de transparence, etc., d'avoir ce type de produit. Donc, d'avoir des cryptos. Donc avoir ce type de produit, c'est quand même une solution qui est intéressante. On peut se dire aussi que pour l'investisseur particulier qui lui aussi découvre toutes ces notions de portefeuille, de stockage, etc., etc., il connaît les actions, il connaît les ETF, il peut se dire finalement, voilà, moi aussi, j'ai pas envie de m'ouvrir un compte dans une plateforme que je ne connais pas et pouvoir acheter un produit sur mon courtier. Voilà. Donc, mais il y a toujours l'hypervolatilité, ça on l'enlève pas, on la gomme pas. Non, mais ça change rien sur le fond. Non, bien sûr, oui, c'est tout d'un coup. Ça ne devient pas un produit mon père de famille. Ça ne devient pas un produit mon père de famille. Toujours sur le même actif sous-jacent qui est un actif de crypto. Donc bien sûr, les règles de prudence, de diversification, d'être un investisseur averti s'appliquent toujours, bien sûr. Là, il n'y a pas de changement. Bon, on se dit, on finit là-dessus, Laurent, que tout ça est peut-être un signe aussi que finalement, les cryptos sont un petit peu en train de creuser leur trou dans l'univers des placements au sens large. Ouais, un peu beaucoup, David, puisque je vous l'ai dit, aux États-Unis et là où pour le moment ça faisait un petit peu blocage des sauts change, il y a eu déjà les futurs sur l'Ethereum qui ont commencé à être cotés en février sur le. Les futurs c'est plus complexe. Oui, mais déjà il y avait une brèche. Voilà, sur le Chicago Mercantile Exchange, je vous l'ai dit, il y a des dossiers là qui s'empilent sur la SEC pour avoir des produits, des ETF cotés sur le Bitcoin. Et puis, ils sont assez malins parce que même dans le lobbying finalement de cette industrie, les choses bougent. Le meilleur exemple en date, c'est Jake Layton, c'était le président de la SEC. Qui est Jake? Ex-président de la SEC. De 2000, moi je le dis à la française, de 2017 à 2020. Lors de son mandat, il avait déclaré à plusieurs reprises finalement que le marché n'avait pas besoin d'un ETF sur les cryptos. Donc comment il est contre et après? Et donc il quitte la SEC en décembre 2020. 6 mois plus tard, figurez-vous qu'il est devenu conseiller du gestionnaire d'actifs OneRiver. Et ça tombe bien puisque OneRiver a déposé une demande auprès de la SEC pour un ETF Bitcoin. Et là c'est intéressant, neutre en carbone. Donc vous voyez que même les contraintes ESG, on avait Elon Musk qui nous parlait du désastre environnemental. Et bien voilà, il y a cette
Comment on fait d'ailleurs moi, je pense qu'on achète des crédits carbone tout simplement pour compenser l'impact. Et puis on voit bien que Coinbase recrute aussi d'anciens responsables bien placés au niveau réglementaire, pour commencer un petit peu à évangéliser tout ça. Donc je pense qu'on va être amené à en reparler. Et là pour le coup l'impact, si vraiment ça commence à généraliser, il va falloir le suivre de près. Bon voilà, nous en tout cas sur ce Bitcoin qui débarque à la Bourse de Paris, on voulait vous en parler. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bonne journée.